Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Actuellement, il est 3h30 puis je commence le vlog. C'est vraiment tard commencer là, mais je voulais pas sauter une journée, tout simplement. Puis hier, je regardais le vlog de Caroline. Puis elle a fait vraiment un old school vlog où elle a presque juste parlé tout le long. Fait que ça m'a vraiment comme donné le goût moi aussi de au pire pas sauter une journée puis faire un vlog comme ça. Donc ce matin j'ai une réunion qui était supposée durer jusqu'à midi. Finalement elle a fini à 2h30. Et après ça j'avais un petit colis à aller chercher de l'entreprise Pure Louis que je vous ai parlé hier, que j'ai commandé, puis que j'allais aller moi-même chercher le colis pour m'éviter le shipping. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool de l'entreprise. Ça a été vraiment facile. Puis là, en ce moment, j'ai super mal au ventre. Ça n'a pas de sens. Fait que je risque de faire pas grand-chose à part rester assis puis vous parler devant ma caméra. Fait que ça va être pas mal ça tout le long du vlog. Puis, soit qu'on va aller, je vais demander à Will d'aller soit sur une pizza ou du poulet. Sinon, je vais faire du spaghetti. Mais hier, on a mangé des pâtes, fait que je vais lui laisser comme le choix. Je sais pas à quelle heure il finit. Je l'ai vu tantôt parce qu'il y avait encore une panne, malheureusement. Les gens, ils foncent dans les poteaux, ça a l'air. Ils aiment bien ça. Ah, je suis vraiment désolée pour la personne qui rentre dans un poteau, là. C'est pas le fun, sauf que, en même temps, moi, c'est ma réalité, là. Autant que les gens qui, genre, peut-être que leur famille travaille dans le towing, eux, ils aiment... C'est plate de sortir le soir pour quelqu'un qui a justement eu un accident, mais moi, c'est comme... Nous, on va après le towing pour souvent le poteau. Puis, tu sais, comme hier, c'est... Je veux juste vous parler aussi du niveau sécurité de l'électricité, là. C'est un peu bizarre, là, je vais vous parler de ça. Mais si jamais vous rentrez dans un poteau, sincèrement, ne sortez pas du véhicule, parce que si t'as rentré dans un poteau, qu'il y a des fils électriques, l'électricité passe dans le poteau, puis comme ton char, il a comme donné un coup, mais ça veut dire que l'électricité est rendue dans l'auto, puis elle circule. Puis tu sais, l'électricité, là, c'est tout le temps en continu, en continu, en continu. Puis admettons que t'avais tes deux mains sur le volant, ben carrément, l'électricité, ça se peut qu'il passe dans toi. Et en tout cas, c'est vraiment très dangereux, là. Il y a une plus grosse façon de l'expliquer, puis vous pouvez aller sur le site internet d'Hydro-Québec, ça va vraiment mieux vous l'expliquer, mais il y a une façon de sortir de son véhicule, puis c'est vraiment très important de si jamais tu sais pas comment sortir de ton auto après avoir un accident avec un poteau d'électricité, t'es quand même, appelle la personne, appelle le 911, puis souvent eux vont vous l'expliquer là, très gentiment. Mais sinon, essaye pas après ça de bouger ton auto. C'est pas le moment. Éloigne-toi le plus possible parce que ça se peut qu'il y ait des dommages dus à l'électricité, que ça pogne en feu et tout et tout. Fait que c'est pas mal ça mon petit speech sur la prévention de l'électricité. Donc là, je vais tout de suite vous commencer à vous parler de l'entreprise Pure Louis. Fait que j'ai été chercher mon colis. Il est comme ça. Puis là, elle a marqué... avec amour, avec un cœur. Donc ça, c'est le colis quand tu vas le chercher chez eux. C'est pas le colis qu'elle emballe habituellement, j'imagine, parce que le haut Purolator, ça l'envoie pas comme ça. Fait que je l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Hey, unboxing time! C'est rare que je fais ça, mais là, je vais commencer. Fait que j'ai quelques petits colis que j'ai achetés. Donc quand on ouvre... Ah, ça c'est ce que moi j'ai acheté. Ouh, elle est vraiment grosse. Ouais, je suis contente. Fait que moi, j'ai acheté une chandelle faite à la main à l'eucalyptus. C'était vraiment ça que je voulais, la senteur. Elle en a 3, le vanille, eucalyptus et lavande. C'est vraiment une bonne size. Et c'était du soya. Oups là, ça bouge. Ah, ça va tellement être calmant. Ouh. Puis par-dessus, elle a mis des petites feuilles d'eucalyptus comme ça, vous voyez, qui bougent. Fait que quand je vais faire chauffer la chandelle, ça veut dire que ça va bouger, ben ça va s'incruster à l'intérieur. Ah, ça sent super bon, ça va être tellement calmant. Je suis vraiment agréablement contente, surprise de découvrir cette entreprise-là, qui est vraiment la ville voisine. Puis là, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Ah oui, ok. Ah, c'est un petit pamphlet, puis elle m'a écrit un petit mot. Ah,
C'est vraiment cute. Puis, dans le fond, elle me dit à la fin, j'espère que tu vas porter nos bracelets parce qu'ils font pas juste des chandelles, ils font plein de bracelets comme on a vu hier. Comme je disais, moi, j'ai de la misère à porter des choses au poignet, mais définitivement, pour des petites occasions, oui, j'en porte des bracelets parce que je trouve ça tellement joli. Puis surtout quand ils ont une signification ou justement quand ils ont vraiment comme une énergie à l'intérieur, c'est encore plus beau. Fait que c'est pas mal ça pour le petit... Puis là, ça, je trouve ça le fun parce que je vais pouvoir le réutiliser, tout ça. Fait que ça, c'est cool. Fait que pendant qu'on va aller faire mon montage, je vais l'ouvrir puis on va l'allumer ensemble avec mon petit briquet USB écologique. Fait que... Faut vraiment que j'arrête de dire fac. Donc, je vous mets ici leur Instagram tout simplement. Leur email, pas leur email, voyons, leur site internet et ils ont été super gentils pour me donner un 15% de rabais pour moi et pour vous. Donc, tout simplement, Myriam15. N'hésitez pas à, surtout si vous êtes dans Vaudreuil-Soulanges, là, c'est tellement facile d'aller juste chercher le colis. Ça sauve du temps, des coûts et du papier aussi, d'expédition. Mais si vous êtes ailleurs, Québec et sûrement... Moi, je pense que c'est juste Québec qui me suivent, pas Ontario. C'est une petite compagnie de vraiment le fun, encouragé. Le format surtout de la chandelle, ce bracelet était super beau. C'est vraiment le fun d'encourager des entreprises comme ça. Fait que je vous encourage fortement. Fait que un gros merci, puis je suis vraiment contente de mon achat. Sujet numéro 2, tant que t'es ici, je voulais vous parler de garantie. Yes, de garantie d'entreprise. Ça, c'est assez bizarre, mais bon. Donc, c'est l'entreprise 20 Compass, qui est une entreprise montréalaise de bijoux. Puis c'est pour ça que je parle de ces deux entreprises-là, parce que, tu sais, ils se font pas compétition en tant que telle. C'est pas la même sorte de bijoux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'ai les boucles d'oreilles comme ceci, qui est vraiment un petit cercle avec une pin sur le côté. Donc vraiment, c'est mes boucles d'oreilles préférées. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le cercle est maintenant tout seul. Et la pin aussi. Fait que, donc, j'ai comme tout séparé en ce moment. Malheureusement, la soudure n'a pas tenu. Comme ce cadeau de Noël, je me sentais vraiment mal. Puis je voulais pas que je voulais pas le dire à ma belle-mère qui me les a achetés. Mais je voulais voir moi-même en premier comment était leur service à clientèle puis s'ils pouvaient m'aider avant que je demande à ma belle-mère. Fait que ça a été super vite. J'ai été sur le site internet. Il est écrit que 60 jours après l'achat, la garantie s'applique. Puis chaque mois, j'étais comme après 3 semaines après les avoir reçus. Donc, j'ai contacté le service de clientèle. Ils m'ont demandé si j'avais le nom et le courriel de la personne qui me les a achetés. Je les ai donnés. J'ai envoyé une photo pour appui de mes boucles d'oreilles. Ils ont constaté qu'effectivement, il y avait eu un bris, un défaut de fabrication. Ils ont retrouvé la facture avec le nom et le courriel de ma belle-mère. Puis après ça, ils m'ont juste demandé ma nouvelle adresse pour pouvoir me les expédier. Tout ça s'est fait en dedans de 48 heures. Fait que je suis agréablement surprise du beau service à clientèle de 20 Compass. Je leur ai écrit sur leur courriel comment j'étais contente, mais je voulais aussi le démontrer publiquement parce que les compagnies font... souvent, on voit le monde qui bâche contre les mauvaises garanties, mais moi, je voulais faire le contraire, vous démontrer comment il y a des belles entreprises d'ici qui appliquent à la lettre leur garantie. C'est super beau. Puis là, moi, j'ai même proposé de leur envoyer ma boucle d'oreille puis de la réparer, carrément, là. Puis là, ils m'ont dit que non, ils m'en enverraient une complète gratuite. Fait que j'ai une nouvelle boucle d'oreille, nouvelle, complètement. Et je suis vraiment contente parce que c'était mes boucles d'oreilles préférées. Puis c'est ça, tantôt, je l'ai dit à ma belle-mère que comment je voulais avoir fait ça tout seul. Puis que je voulais pas la déranger. Puis elle me disait que, of course, que je la dérangeais pas. Mais en même temps, pour moi, c'était très important. Fait que, donc c'est ça, c'est vraiment comme un rond qui est par-dessus. Ils sont tellement belles. Puis le prix est vraiment abordable, là, si jamais, là. Parce que
Oui, quelqu'un me les a offert, mais j'ai dit c'est moi qui les ai demandé en premier, là, fait que je sais le prix, là. Fait que je vais les mettre tout de suite. Elles sont tellement belles. Ah, je suis tellement contente. Fait que c'est ça. Les deux entreprises que je voulais vous parler. Donc là, ben, on va se diriger vers se prendre à boire, se prendre un cookie que j'ai fait hier. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait hier comme produit. Comme cuisine. Oh, ça a sifflé. Wow! Et après ça, on va aller faire du montage ensemble, puis on va voir si j'ai sûrement plein d'autres choses à vous parler. Là. Moi, je jacasse tout le temps, vous le savez. Fait qu'on va aller faire ça. Bon, on va commencer par mes poupons au caramel. Sinon, Kraft, il appelle ça des guimauves croustillantes au caramel. Fait que tout simplement, c'est une grosse guimauve que j'ai trempée dans du Dolce de Leche, qui était une canne de Eagle Brand que j'ai mis pendant 2 heures à bouillir. Puis ça l'a donné un caramel. Puis après ça, j'ai roulé dans du Rice Krispies. Puis moi, j'adore ça. Puis même, je trouve que j'ai pas mis assez de caramel. C'est délicieux. C'est comme 2 bouchées. Puis Will, il dit que c'est très, très bon. Par contre, lui, il aime moins le caramel. Fait qu'il aurait aimé ça que ce soit du chocolat. Mais il trouve que l'idée est super bon. Puis c'est pas si dispendieux, là. Une boîte de Rice Krispies à moitié, ben, j'ai fait la moitié de la recette, fait que une moitié de canne d'Eagle Brand, une moitié de boîte de Rice Krispies, puis une moitié de boîte de moitié de sac de guimauve, fait que c'est pas si cher que ça. Puis ça, c'est les biscuits que ça a donné Hot Box. Je les ai même pas goûtés encore, on va les goûter en live. Bon, voyons voir, c'est bon. Dans le fond, c'est des biscuits aux tartes aux fraises et rhubarbe. Ce qui fait que malheureusement, il y a des chunks de rhubarbe sèches. Fait que c'est un peu weird. Peut-être que j'aurais dû mettre finalement du chocolat blanc. Mais la recette m'a donné 2 tôles. Au début, j'avais fait des petits biscuits. Puis après ça, j'ai fini avec des grosses galettes. Mais la recette que j'ai utilisée là, de Quaker, là, les biscuits magiques, c'est vraiment... tout fonctionne avec. Fait que sincèrement, c'est une base. Puis après ça, vous ajoutez ce que vous voulez là. Chocolat, raisin, canneberge, pépites de yogourt, des noix, des name it, vous mettez ce que vous voulez. Puis là, je vais me prendre une grosse galette, puis on va aller déguster ça. Puis ça, ben, je vais remettre un saran wrap par-dessus, parce que hier, moi puis Will, on en a mangé, je pense que Will en a mangé 6. Puis moi, je pense que j'en ai mangé 4, 5. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Fait que... Puis au début, je voulais aller emporter à la porte de mes beaux-parents, puis mes parents, puis Will, il a pas voulu. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller juste... Puis je les mets dans un pot comme ça, là. C'est un pot Encore. Vous pouvez le retrouver. Moi, en tout cas, moi, je les prends au Canadian Tire, avec l'accent. Puis c'est super pour regarder ces produits frais. Surtout, je veux pas qu'ils pognent trop l'humidité. Puis après ça, ça se plus bon. Fait que, on laisse ça là, puis on va aller faire le montage. Je suis prête pour faire mon montage après 1 heure plus tard encore. Ah, je suis pas bonne, j'ai eu un appel, fait que j'ai répondu comme une personne civilisée. Donc là, ça a été super facile pour cette fois-ci, importer toutes mes données. Fait que j'ai bien hâte de découvrir avec vous. J'ai filmé pendant combien de temps? Parce que hier, ça filait so. Oh! 36 minutes. Pas super. On va sûrement faire un 30. Là, je me suis fait un petit thé Earl Grey crème de David's Tea. On goûte à nos petites galettes tartes aux fraises et rhubarbe avec les gruyos Hot Box que j'ai passé au complet. Puis là, je me suis allumé la belle chandelle à l'eucalyptus de Pur Louis. Puis, je l'ai allumé avec ça. C'est mon briquet USB. Fait que, on l'allume comme ça. Je l'ai pris sur Amazon, là, puis regardez, ça fait une flamme comme ça. Le bruit est dégueulasse. Mais c'est ça, fait que plus vers le 0 déchet. Puis je suis vraiment contente, ça sent super bon. Fait que là, le truc là, c'est vraiment de la laisser fondre toute la première étage avant de la refermer. Puis je vais la refermer pour pouvoir conserver sa belle odeur. Fait que je suis tellement reconnaissante, puis juste ça va faire beaucoup de bien pendant mon montage, avoir une belle chandelle comme ça. Ça va me déstresser parce que hier, je vous en ai parlé un petit peu de mon mal
mon mal du pays de rester femme à la maison. Bon, il est rendu 6 heures, puis mon vlog est en train de s'exporter vers YouTube. Et je voulais vous parler, parce qu'aujourd'hui, une de mes amies du camp de jour est venue chercher des livres. Donc, je lui ai vendu 2 livres du cégep, parce que moi, je crois ça, là, juste revendre nos livres puis en acheter usagés. Puis je suis contente parce que hier aussi, j'en ai vendu un, fait que là, ça me fait un petit peu de sous. Bien contente, on va les utiliser à bon escient pour l'épicerie demain. Moi, je pense que j'allais faire l'épicerie demain, fait que ça vous tente. J'ai quelques petits trucs à acheter, pas beaucoup, là, mais quelques petits trucs. Puis on parlait justement du cégep, puis elle me demandait des conseils sur l'université. Puis j'ai fait une vidéo sur mon parcours scolaire bizarre, là, que je vais vous mettre dans le i ici. Mais en lui parlant, je me suis rendu compte que, surtout notre école, ben, notre technique, la gestion de commerce, moi je l'ai faite à Valleyfield, puis elle aussi. Malheureusement, il n'y a comme pas de débouché, si on veut dire. Tu sais, comme quand tu finis ta technique en comptabilité, ben tu deviens commis comptable. Mais quand tu finis ta technique en gestion de commerce, le métier le plus facile, ça serait de devenir adjointe administrative, mais adjointe administrative, tu peux faire un DEP pour ça. Fait que là, tu sais, j'y parlais, puis j'étais comme, sincèrement, si t'es capable, puis si tu le veux, puis essaye, minimum d'aller chercher un certificat, puis encore mieux d'aller faire un bac, parce que malheureusement, les débouchés avec juste une gestion de commerce, juste une technique, c'est bizarre, mais nous, en tout cas, moi, tous les emplois que j'ai essayés, je me suis toujours fait comme bloquer par les ressources humaines en disant comme t'as pas assez ta scolarité est pas assez haute, ta scolarité est pas assez haute, ta scolarité est pas assez haute. Mais dès que j'ai eu mon certificat, ça fonctionnait. Hey, je suis désolée, je bouge la table. Fait que c'est ça. On dirait qu'en administration, puis sinon, c'est juste plate, sinon il va falloir peut-être que tu y retournes dans ta vie à l'école parce que beaucoup de métiers dans l'administration demandent plus de scolarité. Tu sais, comme je pense à ma mère, elle a augmenté, elle a eu comme 10 années d'expérience, qui équivalait vraiment beaucoup à avoir une augmentation dans son métier, mais elle n'avait pas nécessairement comme la scolarité, fait qu'elle lui ont demandé d'aller faire un petit cours. Et elle aussi, elle voulait faire un petit cours, là. C'est ça. Fait que là, moi, je suis en train de penser peut-être à checker pour un AEC l'année prochaine. Parce que j'ai vraiment aimé beaucoup le cégep, mais j'ai pas j'ai pas assez aimé l'université, fait que je vais regarder ça. Et c'est ça, je voulais juste vous conseiller là, de pas lâcher l'école. Puis en plus, ça me disait, t'es comme, ah, tu sais, j'ai tellement pas vécu mon cégep live. Puis je suis comme, ben, j'étais ça vraiment de bord de vivre l'université live parce que je comprends, là, tous ceux qui passent du secondaire au cégep, vous avez comme pas vécu. Puis là, je comprends, tout à fait. Puis là, j'avais le goût de finir ce vlog parce qu'il va être court. Ben, je pense, là. Je vous jacasse c'est ça dans les oreilles. Je voulais vous faire un petit segment sur mes vlogs préférés du moment. Puis là, je me suis comme rendu compte qu'il y en a tellement peu. Je voulais vous parler des vlogueuses que j'écoute le plus en ce moment. Puis là, je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais comme vous présenter les vlogueuses. Puis un autre jour, je vais vraiment vous présenter moitié vlog, moitié personne qui fait des vidéos assises, si ça vous intéresse. Moi, je me considère vraiment comme... Oui, là, je pars sur une traite de juste vlog. Mais pendant pendant 3 ans de ma vie, moi, j'alternais entre vlog, vidéo, parce que c'est pas vraiment la même chose. Donc là, si ça vous intéresse, ben, je vais vous montrer mes vlogueuses préférées. J'en écoute pas d'hommes, mais si vous en avez des recommandations, là, drop ton nom. Si toi, tu vlogs, drop ton nom en bas. Et sinon, si tu t'en connais, que je te présente pas, ben, je veux aussi plein de noms parce que je pars sur une traite que j'aime les vlogs en ce moment. C'est plus facile à écouter, je trouve, qu'une vidéo. Mais, fait que, aujourd'hui, on commence avec les vlogs, puis une autre fois, je vais vous montrer mes autres youtubeurs préférés. Puis là, je voulais vous parler que tellement je suis choc en ce moment. Moi, je savais pas que tellement moi m'avait arrêté les vidéos. Genre, oui, je les voyais plus passer. Là, je suis comme, ben voyons donc, elle en fait plus 0, elle les a même enlevées. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je
moi, je suis abonnée à vraiment beaucoup de personnes parce que dès que quelqu'un me dit genre « Ah, abonne-toi à moi », ben je m'abonne parce que je suis tellement fine, puis au pire, c'est pas grave, là, je regarde pas tes vidéos. Mais je me désabonne pas. Puis je me suis rendu compte, là, je suis abonnée à 215 personnes, puis il y a tellement de monde que genre, ils ont tout enlevé leur contenu, c'est fou, là. Je suis genre, ben voyons donc! Il me manquait ça, moi, il me manquait bien du monde dans la fin de bien du monde. Bon, parfait. Fait que la première personne que je vais vous parler, c'est les vlogs d'Alex. Donc, c'est Alexandra Larouche. Elle a 2 petites filles, plus son chum, plus un minou, puis son frère habite avec elle en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment comme une bonne youtubeuse à suivre, que ça fait au moins, je pense que ça fait plus que presque 10 ans qu'elle en fait. Après ça, il y a Cynthia Dulude aussi, que c'est aussi dans les tops des vlogs, au niveau de popularité, je vous dirais, là. Je vais essayer d'y aller comme en ordre d'abonnés. Fait que, oui, aussi, c'est ça. Cynthia Dulude, elle fait pas mal le zéro déchet, déco et aussi beaucoup de maquillage sur sa et beaucoup de plantes sur sa chaîne de vlog. C'est très intéressant. Puis j'aime ça parce qu'elle fait aussi des longs vlogs. Puis Alex, ça en fait des semi-longs. Après ça, il y aurait Kat et Jay. Donc là, je trouve ça vraiment le fun de suivre un couple ici, qui sont aussi très populaires. Eux, pas mal, beaucoup technologiques, beaucoup d'organisation. Vraiment le fun à les suivre. Après ça, il y aurait Kim Demers. Elle est tellement si douce à entendre sa voix. Fait que là, elle a son bébé Nathan. Plus elle attend un nouveau bébé dans son ventre. Of course que c'est dans son ventre, désolée. Sa maison est tellement belle, puis c'est ça, ils ont des chiens, puis maintenant elle a 2 petits minous. Fait que ça aussi c'est super le fun à suivre, puis Kim je l'adore pour la suivre pour son ménage, c'est vraiment cool. Puis elle a plein de projets plein la tête. Après ça, une découverte récemment pour moi, c'est Charlotte Leduc Dupuis. Elle aussi elle fait presque juste des vlogs à ma connaissance. Et elle est super simple, puis tantôt je me suis trompée, là, c'était Charlotte que je parlais, tu sais, comme ici, là, tu le vois, là, vlogger comme dans le bon vieux temps, là. Ah, elle est si douce à écouter, je l'aime beaucoup. Une autre personne que je vous suggère, ça serait Marianne, qui récemment a transformé sa chaîne juste en vlog. Fait que Marianne, elle a un bébé, puis elle parle beaucoup de sa maison, de son bébé, et de nourriture aussi. Fait que je trouve ça vraiment le fun à suivre. Ici, un coup de cœur que j'ai découvert grâce à Kim, justement. Donc, c'est Caroline. Puis, elle est vraiment très intéressante à suivre. Puis, récemment, je pense qu'elle est rendue, c'est ça, elle a comme eu un gros boost grâce à Kim, justement, de personnes d'abonnés. Puis, je suis tellement fière pour elle. Fait que c'est ça. Puis ce que j'aime beaucoup, là, c'est souvent c'est Costco, là, c'est vraiment cool. Puis plein de belles choses qu'elle nous montre. Et la dernière personne que je vais vous présenter, c'est les vlogs de Chloé que j'ai découvert pendant le Vlogmas. Et c'est ça. Chloé, vraiment, elle a comment dire, sa personnalité, elle est écœurante. Puis comment elle parle, là, ah, je l'aime beaucoup. Puis elle a un grand sens de l'humour qu'il faut aussi pogner, là. Fait qu'elle est très le fun à la suivre. Elle parle de belles choses, elle parle beaucoup de choses de vérité, que tu sais, il n'y a pas tout le monde qui veut parler. Puis, grand sens de l'humour, comme je disais, là. Fait que c'est toutes les personnes que je vous suggère de suivre. Si vous en avez d'autres, let me know en commentaire. Puis sinon, ben, je vais les taguer là, pour qu'ils voient que je parle de eux, parce que c'est le fun entre personnes. De se taguer, tu sais, comme Kim qui a tagué l'autre fois Caroline. Je trouve ça vraiment... Je sais pas, je trouve que c'est vraiment beau. Puis j'en reviens pas comment il y a plein de monde qui font plus rien sur YouTube. Puis là, tantôt, là, je me promenais. Puis là, mettons, j'étais comme, ah, je vais prendre... Attends, je vais revenir ici, là. Plein de monde que je suis, puis je suis genre, ah, comme Marjolaine. Je la suis sur Instagram, puis je suis comme, ah, elle a plus aucun genre, elle a plus de vidéo. Ou qui d'autre que j'étais comme, ben voyons, elle a plus 0 vidéo. Et voilà pour ma chandelle. Donc, je suis bientôt prête à l'éteindre, mais comme je vous disais, j'essaie vraiment d'attendre qu'elle la touche le plus le bord possible pour que ça soit plus facile à l'éteindre.
Puis ça sent super bon. Vraiment, là, je suis très, très, très contente de mon achat. Je le recommande fortement. Bon, mon souper n'est pas commandité par Bâton Rouge. Mais c'est ça que je vais faire ce soir. Donc, des frites assaisonnées à la manière louisianaise. Ça, c'est le gros sac que vous pouvez retrouver au Costco. Puis ça, c'est dans mon dernier vlog, en fait. Non, c'est un IGTV, désolé. C'est un IGTV sur Instagram. Et avec ça, on va manger des filets de poulet tempura avec une sauce barbecue qui vient à l'intérieur. Fait que ça va être ça, notre souper. Et je pense que je vais faire cuire des brocolis, là, parce que sinon c'est... Ou peut-être une salade pour manger avec ça. Donc on va les faire cuire ça. Bon, le vlog est finalement en ligne de hier. Je suis bien contente. Ça va bien, ça va bien. Puis là, je vais juste vous montrer la tonne de... Ah là là, c'est épouvantable. J'ai fait la vaisselle pendant 30 minutes tantôt. Puis là, mon lunch qui est finalement prêt pour souper. Puis je vais souper en solo ce soir parce que mon amoureux a encore une panne. Il y a encore quelqu'un qui est rentré dans un poteau d'électricité. Ça l'arrive, ça l'arrive. Donc, montrons ce que j'ai fait. Donc, ça part de là. Ça part de... Oups, là. Ici. Tout ça, tout ça, tout ça. Et ça s'en va sur mon four. Tada! Une demi-heure de vaisselle. Épouvantable. 3 jours. Mais c'est parce que hier, j'ai fait des recettes. Et mon souper de ce soir, c'est cuit. Il y en a la moitié. Ben, en fait, c'est sûrement 2 personnes plus un lunch. 2 personnes plus un lunch. Puis ça vient dans une petite sauce que je vais mettre dans un bol. C'est sauce barbecue. Puis ça, c'est mes popcorn au caramel. Okay, ça va être le petit dessert. Puis en dessous, c'est les petits biscuits. Fait qu'on va aller souper ça. Petit setup. Donc, la table ici dans le salon, avec une bonne bouteille d'eau comme toujours. C'est presque exclusivement ça que je bois. Pas mal. J'aime pas tant le jus. Et on écoute The Crown. Puis je suis rendue à la saison 3, épisode 5, sur 4 saisons. Fait que bon appétit tout le monde! Bon, fait que ça va être la fin de ce vlog. Et je suis en train de faire ma petite routine du soir. Donc, je commence avec un tonic de la compagnie Ordinary. Possible de trouver chez Sephora. C'est vraiment pas très dispendieux pour cette marque-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié le vlog. Je suis quand même contente de ma journée. Quand même, elle a commencé à 3h30. C'est quand même assez fou. Ça, c'est des cotons, des cotons réutilisables de Oko. Je les adore vraiment. Ma belle-sœur me les a achetés chez Les Trappeuses. Après ça, je mets toujours le masque nuit relaxant de Mike Larence. Il est fou. Je l'ai reçu à Noël de ma belle-mère. Donc, comme toujours, si vous avez quoi que ce soit, un beau petit commentaire constructif, positif. On arrive bientôt aux 500 abonnés. Je suis tellement contente. C'est super le fun. Puis aussi, c'est ça. On s'échange des noms de youtubeurs, s'il vous plaît. Youtubeuses. J'écoute principalement des filles, mais je serais intéressée à écouter des gars. Et je mets aussi le masque à l'agave de l'entreprise Bite Beauty qu'on peut trouver chez Sephora sur les lèvres. Puis c'est tout. Puis je vais finir avec un... Je vais me crémer le corps avec un beurre fouetté corporel melon mauve riding solo de caramel rose. Donc, like, comment, partage, puis on enlève aussi les boucles d'oreilles. Et sur ça, passez une belle journée, puis nous on se voit demain tout le monde. Bye!